Si jamais on se retrouve au milieu de la vallée du Crin à Utah, on pensa qu'il n'y aura rien d'intéressant là, que du désert et du soleil, le terrain chaud et vide. On sera surpris de savoir qu'avant il y avait une colonie ici, avec des fermes et des bœufs, et on sera encore plus surpris d'apprendre que c'était une colonie polynésienne. Mais c'est exactement cela qu'on trouve à Yosepa. Il n'y a plus personne qui reste de la colonie originelle depuis 1917, mais on peut toujours aller voir les monuments et découvrir les traces mémoires de ce lieu. Dans les années 1880, environ 200 personnes sont venues ici pour s'installer. Ils ont donné le nom Yosepa, parce que c'est le nom hawaïen de Joseph, pour honorer Joseph F. Smith, qui était le prophète et dirigeant de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à l'époque. En arrivant, la première chose qu'on voit est le cimetière, la dernière demeure d'une dizaine des anciens habitants d'Yosepa. Lorsqu'on entre par le portail, on voit à la droite une boîte où les gens qui visitent peuvent laisser le nom. Chaque personne qui vient peut participer dans ce monument. À la gauche, on remarque un panneau dessus une tortue qui nous dit « Bienvenue à Yosepa. Nous espérons que votre visite créera des mémoires merveilleuses, amène la joie à votre cœur et les pensées chères pour votre âme à jamais. » Ces mots incarnent l'esprit polynésien, accueillant à tous les étrangers. Mais pour beaucoup de membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours de Polynésie qui sont venus en même temps que les pionniers, ils ne sont pas été reçus avec le même esprit. À cause du racisme de l'époque et la peur des maladies étrangères, ils ont été contraints d'établir leur vie en dehors de la vallée. L'emplacement de ce monument est une déclaration en elle-même des traces mémoires en eux de l'histoire des pionniers du Utah. En haut, on voit un buste d'un homme hawaïen qui veille comme une sentinelle sur les gens qui n'ont pas survécu les aliments rigoureux du désert. Lui seul est le protecteur à plein temps des morts. Malheureusement, pour la plupart des morts, on ne sait pas exactement où ils sont enterrés, à cause d'un incendie qui est passé ici il y a quelques années. Tous les marqueurs tombeaux ont été perdus. Donc, ils ont essayé d'encadrer les endroits le mieux qu'ils pouvaient. Les morts plus récents continuent toujours d'être enterrés ici, et leurs tombes honorées par les décorations. Ils sont passés, mais ils ne sont pas oubliés. Pour la plupart du temps, c'est silencieux. On n'entend que le vent dans ce champ des esprits. On regarde sur toutes les tombes et on réfléchit sur les difficultés et des persécutions ces gens ont dû endurer. Dans le désert, la ressource avec la plus grande valeur est de l'eau. C'est pourquoi on voit toujours la bouche d'incendie qui symbolise cette fleur tropique dans ce terrain vague, mais avec le bouchon noir qui nous rappelle qu'elle ne produise plus de l'eau. L'autre indice qui nous révèle que c'était une vraie ville ici est la dernière maison, qui se tient plus bas que le cimetière parmi quelques arbres. C'est à côté les maisons nouvelles des cowboys qui ont pris résidence ici. Juste en face, ils gardent le bœuf, continuant à faire ce que les Hawaïens ont fait sur ce même terrain plus qu'un siècle avant. Plus près du cimetière, on remarque les autres signes de revitalisation. Un robinet qui coule de l'eau, la source de vie dans le désert. Cela nous contraste la bouche d'incendie mort et symbolise que la vie est revenue à Yosepa. On remarque les herbes qui commencent à repousser dans la terre séchée. Le scarabée qui clame cet environnement comme chez lui. Les petits fourmis qui travaillent toute la journée sans penser aux géants qui marchent autour d'eux. Mais la chose la plus prominente, c'est le pavillon qui répète encore que nous sommes les bienvenus.
Cette partie de ce monument n'est pas construite pour les morts, mais pour les vivants. Les descendants des habitants ne veulent pas seulement préserver les monuments intentionnels pour leurs ancêtres, mais ils créent les monuments non intentionnels, en construisant les bâtiments pour célébrer leur héritage. Ils peuvent venir aujourd'hui pour faire les campings et les fêtes, les danses et les barbecues. Pendant que les parents racontent leurs souvenirs, les enfants peuvent jouer au sport. Pendant les années, ils ont même construit un terrain de jeu. C'est simple, mais c'est assez pour les petits de créer les nouveaux souvenirs avec leur famille et des amis. Quand la visite d'Iosepa commence à se terminer, on laisse derrière nous un mémorial, mais on prend avec nous plus qu'on a amené. On a gagné une meilleure compréhension de ce lieu et son peuple, l'histoire des pionniers qui sont venus des îles de Polynésie pour vivre dans un désert à cause de leur foi, mais qui n'ont pas été bien reçus par tout le monde. On réfléchit sur comment les traces mémoires évidentes dans l'emplacement isolé de ce lieu n'empêchent pas les descendants des colons hawaïens à réclamer le patrimoine. Et comment la mort et la vie sont combinés dans l'espace entre les tombes et les petits bâtiments, dans ce lieu riche et complexe. Alors, la prochaine fois qu'on se trouve au milieu de la vallée de Crin, on ne pensera plus qu'il n'y a rien d'intéressant là. On sait exactement qu'est-ce qu'il y a caché dans le terrain chaud et vide. Remerciement spécial à Benjamin C. Pickley, conservateur des sites historiques pour le département d'histoire de l'Église, et Bill Akin, descendant des pionniers d'Iosepa.